policiers, les gendarmes, les magistrats, les maires, les élus de la République, plus largement, toutes celles et ceux qui luttent contre la violence, contre le racisme et l'antisémitisme, jouent un rôle déterminant et que par symétrie, ceux qui s'en prennent à eux doivent être lourdement condamnés. Force à la loi, jamais à l'arbitraire. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux élus, ne passeront pas. Bon, écoutez, quand il n'a pas de mots pour nous, on le dit et on le critique. Donc là, on va être bon joueur. Il a pour une fois parlé de la police avec des mots forts. Peut-être le début d'un commencement de prémisse d'une politique pénale et d'instructions données, comme j'ai pu le réclamer plusieurs fois au travers de mon organisation d'ailleurs aussi, puisqu'il explique qu'il demande à ce que les gens violents à l'endroit des élus et des policiers et de tous ceux qui représentent finalement l'autorité soient lourdement punis. Il ne faut pas que ça reste au stade de l'incantation. Nous, on aimerait bien qu'ils l'écrivent, ça, et que des instructions, encore une fois, ça soient données. Alors Grégory Joron, pas sûr que le président de la République ait réussi à rassurer effectivement tous ces riverains et ces commerçants nantais aujourd'hui. Que pouvez-vous leur dire à ces commerçants? Encore une fois, là pour l'instant, et on va dire c'est triste à écouter, mais en même temps, on n'en est pas heureusement à la création de milices. C'est peut-être la marche d'après qui, moi, me fait peur de plus en plus, puisque justement l'État n'est plus en capacité d'assurer la sécurité de ses citoyens, puisque la police a été lâchée. Quand la police est lâchée, c'est finalement notre vivre ensemble et l'idée qu'on peut se faire de notre République qu'on lâche. Voilà, ça fait des années qu'on le dit, on est un manque d'effectifs criant. En effet, des collègues sont arrivés sur Nantes, mais il n'y a pas que Nantes. Tous les commissariats sont en souffrance. Évidemment, il y a moins de policiers la nuit. Évidemment, malheureusement, on ne peut pas mettre un policier et une patrouille dans chaque rue. Et évidemment, ça donne ce qu'on peut entendre. C'est des fois des appels où la police ne peut pas intervenir tout de suite, où le délai d'intervention est long, puisque soit les collègues sont à l'opposé de l'agglomération, soit ils sont déjà malheureusement pris sur d'autres appels. Et ça donne ce qu'on peut voir là. Donc ce qui est inquiétant, c'est qu'en effet, on a des citoyens qui commencent à s'organiser pour assurer leur propre sécurité. Puis bientôt, peut-être qu'on aura des milices qui vont payer pour assurer aussi la sécurité. Et puis bientôt, finalement, ça sera une police et une sécurité des riches. Et puis les pauvres vont se débrouiller. Enfin voilà, j'extrapole un peu, mais malheureusement, ça a été dit tout à l'heure sur votre plateau. Je pense que la sécurité va être un enjeu majeur pour les prochaines élections. Et je pense qu'en effet, si le gouvernement ne prend pas ça à bras-le-corps et de manière très sérieuse, il risque de le payer très cher, puisque c'est très attendu par les citoyens aujourd'hui. Grégory Joron, quand allez-vous vous mettre à table, si je puis dire, avec des juges? Ça fait des années que policiers et juges ont l'impression de ne se comprennent plus, se renvoient la balle, se renvoient dos à dos. On a l'impression qu'il faudrait que tout ce petit monde se mette à table, parce qu'on a cru comprendre qu'entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, ça va pas le faire. Oui, enfin la première responsabilité, c'est quand même, enfin leur incombe à eux. Ils ont été élus justement pour donner un axe, tenir la barre et essayer de faire en sorte de régler les problèmes dont on parle depuis tout à l'heure. Donc moi, ça serait avec plaisir évidemment qu'on pourrait, on y réfléchit, pourquoi pas organiser des tables rondes avec des magistrats et parler entre nous. Mais c'est pas vraiment ce qui pose un souci. C'est déjà le cas avec les services judiciaires de la police qui fonctionnent avec heureusement les procureurs et les parquets. Et on sait que ça fonctionne bien. Et on sait malheureusement justement que ces deux piliers régaliens souffrent j'en parlais la dernière fois. On a des collègues en sûreté départementale qui ont 400 dossiers dans leur portefeuille. Comment ils font pour traiter ça? Quel temps on a à accorder justement à ces enquêtes, à tout le déroulé de cette procédure judiciaire et qu'on redonne à la justice qui est autant débordée que nous. Donc on peut se parler entre magistrats et policiers, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on a encore une fois ces deux entités qui sont considérablement affaiblies en termes de moyens et encore une fois, la responsabilité incombe aux politiques, pas à ceux qui sont sur le terrain. Nous, on y met tout ce qu'on a très clairement et là-dessus, je ne ferai pas de procès à la justice puisque, encore une fois, ils font avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas grand-chose non plus, je pense.
il y a, à mon sens, quand même, encore une fois, cette responsabilité de politique pénale qui est absente depuis des années, cette espèce d'angélisme de dire, bon, bah voilà, on essaie de reconstruire les délinquants. Non, on protège la société, on punit. Si ça a un sens, tant mieux. Pour l'instant, si ça n'en a pas, bah, c'est pas grave, on protégera au moins la société. Et après, on verra ce qu'on fait. Mais c'est pareil, si on veut aller plus loin et avoir une vision humaniste, bah, il faut y mettre du pognon, on l'a déjà dit. Si on parle de délinquance des mineurs, la sanction, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de tout. À un moment donné, il faut aussi donner d'autres possibilités dans l'éventail pénal pour pouvoir justement faire en sorte de faire comprendre ce que c'est qu'une sanction à quelqu'un qui a fait une connerie, quoi. Oui, bah, moi je pense qu'à un moment donné, j'ai peut-être un discours qui peut paraître pessimiste, mais on a quand même 140 000 flics qui se lèvent tous les jours pour faire leur boulot. Et ils sont là, heureusement. Maintenant, si le problème peut paraître vraiment de taille, moi j'entends, on ne sait pas par où commencer, mais qu'on essaye déjà de commencer, parce que là encore une fois, moi je déplore ce que j'entends depuis malheureusement maintenant des années. C'est encore une fois, on en est à analyser les mots pour savoir si c'est vraiment les mieux choisis dans un discours. Moi j'aimerais qu'on analyse les actes qui découlent de ce discours. Et je pense que si on veut aussi relier les gens et leur redonner confiance à la politique et aux institutions, ça serait qu'après un discours d'Emmanuel Macron qui soit, qu'on aime ou pas les mots choisis, mais que derrière, il y ait tout de suite quelque chose qui se mette en route, mais dans l'instant T, le lendemain, qu'il y ait une annonce de fait, voilà, on a une politique pénale qui est encadrée. Les gens aujourd'hui qui se prennent à des forces de l'ordre ne pourront pas être punis de moins que cette peine-là. Les gens qui s'en prennent à un maire, voilà. Ça aurait du sens. Ça c'est une bonne communication. Et ça lierait justement le discours politique à une action. Aujourd'hui, malheureusement, on reste simplement dans le choix des mots. Du concret, rien que du concret. On a bien compris votre message. Merci à vous, Grégory Joron, d'avoir été avec nous en direct dans Punchline. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.